Aujourd'hui, à l'émission Parole vivante, nous aborderons le thème « Qu'est-ce que l'Église ?» Nous allons définir l'Église avec le pasteur Jeff. Bonjour. Bonjour, pasteur Jean. Moi-même, pasteur et Jean. On est là pour répondre également aux questions de nos téléspectateurs. À chaque semaine, parce qu'une émission par semaine, il y aura une question posée par nos téléspectateurs. Et on en a une aujourd'hui. On rappelle les informations, justement, comment on peut le contacter? Les gens peuvent nous contacter par téléphone, 24 heures sur 24, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou en visitant notre site web espoir.ca. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église? C'est le thème que nous aborderons à l'émission La Parole vivante. L'Église. Souvent, on désigne par ce mot le bâtiment où est-ce que les fidèles se rencontrent pour faire leur culte et puis réunion. temps d'adoration, réunion. Et c'est pas le langage de Dieu de désigner un bâtiment en tant qu'Église. Non, mais le problème, c'est que des mots, avec le temps, prennent un sens qu'il n'y avait pas au point de départ, dont le mot Église. Le mot Église qui est... Et aujourd'hui, on voit ces bâtiments disparaître. Nous, à Québec, j'ai essayé d'en récupérer 3. Et malheureusement, on les a démolis pour faire soit des condos ou les rénover, les transformer en restaurants ou même en salle de spectacle. Mais l'Église en tant que telle, c'est autre que le bâtiment. C'est les gens qui se rassemblent à l'intérieur. Et on aimerait définir qu'est-ce que l'Église selon Dieu, si on veut vraiment une définition, là. Et on va démarrer avec le texte biblique de base qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux, c'est le verset donc du 12e chapitre, verset 23. L'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, on a déjà ici un synonyme, l'assemblée. L'assemblée des justes ou l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc, c'est pour ça que certaines églises se nomment Assemblée chrétienne, d'autres vont se nommer l'Église, par exemple l'Église Bonne Nouvelle, ainsi de suite. Et puis, l'Église, malheureusement, je pense que c'est pour ça que des gens ont choisi de changer de nom, a pris ce sens trop bâtiment. Hein? Parce qu'on a vendu notre Église, par exemple, ou on a détruit notre Église. Quand Jésus parle de bâtir l'Église, eh bien, il ne parle pas nécessairement de bâtir un bâtiment. Mais c'est étrange parce que le mot a tellement été chargé de sens que, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 70, 80, surtout fin 70, il y a eu un film de Saint François d'Assise. François et le chemin du soleil, je pense, quelque chose du genre. Et puis, dans ce film, je ne sais pas si c'est totalement intégral, là, mais dans ce film, on a vraiment cette interprétation de l'Église comme un bâtiment. Il semble que François d'Assise avait reçu cette vision ou cet appel que le Seigneur lui avait demandé de rebâtir son Église ou de bâtir son Église. Et puis lui avait commencé finalement à bâtir vraiment une chapelle, une vraie, en pierre. Et on voit que le mot était chargé encore de sens. Mais maintenant, selon le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut rester attaché au même sens? Là est la question. Parce qu'aujourd'hui, bien des lieux de culte ou d'adoration ou des endroits où est-ce qu'on peut aller prier, c'est désigner un endroit bien précis où Dieu réside. Ouais. On dit que Dieu demeure là, et pour le rencontrer, il faut aller spécifiquement à cet endroit bien précis. Puis si on est d'une certaine tradition, je pense aux temps romaines ou les orthodoxes, ou même certaines églises réformées, où on appelle le bâtiment le temple. C'est un autre terme qui est utilisé. Là aussi, encore une fois, je pense que c'est pas juste comme expression, mais bref, mais ça peut être tellement dans notre culture que je me rappelle quand on m'a annoncé l'Évangile, dans le sud de la France, bref. Et la personne qui m'annonce l'Évangile me demande est-ce que je réalise maintenant que j'ai besoin d'un sauveur? Et que c'est le Seigneur. Fait que j'avais vraiment bien présenté le message et je dis oui. Et elle dit est-ce que maintenant tu voudrais recevoir le Seigneur dans ta vie? Mais là, on est dans un camping. Alors, c'est loin d'être dans un temple. Et, tu sais, je veux dire, puis là, il y a une plage, il y a du monde en maillot de bain. Je dis, bon, c'est où votre chapelle? C'est où votre église? Elle dit, non, ça peut être ici.
Et pour moi, c'était vraiment un concept assez étrange. J'attends ici. Et puis, c'est là, sur une plage, dans un camping, par exemple, que j'ai été convaincu de péché et que, en d'autres mots, que le Seigneur est venu dans ma vie. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience chez toi. Moi, je l'ai fait chez moi. J'ai demandé aux gens quels sont ceux qui ont connu le Seigneur, ont rencontré le Seigneur en dehors d'un lieu de culte, d'un bâtiment. Ouais. Et 80% ont levé la main. Ah oui, 80%. Les gens rencontrent le Christ en dehors de ces bâtiments, en dehors de ces lieux. Ils vont rencontrer chez eux, en écoutant la télévision, la radio, ou en croisant des chrétiens. Oui, oui, oui. Sur leur route, sur leur milieu de travail, les études, ainsi de suite. Tu feras l'expérience. Ouais, Demande comment est-ce que les gens, à quel moi. endroit ils étaient. Toi, c'était sur la plage. Ouais. Moi, c'était dans ma chambre, dans Ah mon ouais. appartement. La première rencontre avec le Christ comme Sauveur et Seigneur de notre existence. C'est une bonne question, ça. Je vais essayer de voir ça. Maintenant, dans l'Église primitive, la fameuse Église, quand Jésus, par exemple, parce que Jésus allait prier à l'Église. Eh bien non, il allait prier dans la nature. Exactement, il priait partout. Oui. Dans le sens, sur une montagne, on le voit prier finalement dans les champs, on le voit prier au temple. Et à l'époque, il y a un temple, celui de Jérusalem. Mais on ne sent pas que c'est là qu'il y a vraiment sa grande intensité religieuse. Il fait des proclamations, il enseigne les gens. Et Jésus lui-même, dans ce temple, n'a pas le droit d'entrer dans de lieux saints ou très saints. Et ça, c'est un point intéressant par rapport à l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, qu'on verra peut-être un petit peu plus tard durant l'émission. Il y avait aussi les synagogues où est-ce qu'on pouvait aller entendre la lecture des Saintes Écritures le sabbat, le samedi. Et je pense qu'on a hérité par les apôtres beaucoup plus la culture de la synagogue que du temple. Peut-être on pourra assez développer un peu plus ce thème-là pour aller éventuellement vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église ou certaines dénominations appellent leur temple. C'est très intéressant de voir parce que les gens, de leur conception du mot Église et la forme que ça peut prendre dans leur vie. Ouais. Et on va regarder donc ensemble à la lumière des Saintes Écritures. Vous aimeriez peut-être vous aussi découvrir par vous-même en lisant soit un texte du Nouveau Testament, vous aimeriez recevoir le Nouveau Testament et d'autres littératures qu'on offre tout à fait gratuitement. Pour le faire, bien, vous appelez un 877 l'Espoir, c'est le numéro avec lequel vous pouvez nous rejoindre en tout temps, ou en allant visiter, en faisant la demande par écrit sur le site espoir.ca. Parce que celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, au fond, même sa prière qui est marquée dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, est celui qui détourne l'oreille de l'instruction, de la Torah, de la parole de Dieu, même sa prière peut être une abomination. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Je me souviens, avant que je découvre le langage de Dieu et sa pensée concernant l'Église, comme la plupart d'entre vous, l'Église, c'était une fois par semaine ou à quelques reprises par semaine, mais il fallait aller rencontrer Dieu dans un endroit bien précis. Et notre vie chrétienne ou la démonstration de notre foi, c'était une journée par semaine et à quelques heures dans la semaine. Alors que Dieu est prêt à nous rencontrer en tout temps et partout. Et puis, l'expression est restée. Hein? On dit même, nous, chez les évangéliques, je m'en vais à l'Église. Quoi qu'on a essayé, nous, tranquillement, de changer l'expression à l'Assemblée. On dit, on va au bâtiment ou on se retrouve au bâtiment. Et puis, mais c'est dur de quitter cette expression, je m'en vais à l'Église. Le Seigneur, on parlait tout à l'heure, le Seigneur, finalement, à son époque, avait deux lieux de rassemblement. Le premier, officiel, c'était le temple. Et puis, celui qu'on avait rapporté de la déportation, donc on se rappelle qu'Israël avait connu une grande déportation, et puis était revenu, et puis tranquillement avait rebâti le pays. Et au temps du Seigneur Jésus, on est à peu près, on pourrait dire, je sais pas moi, on finissait finalement la construction du temple, mais c'était Hérode surtout qui avait fini toute l'enceinte, tout ça qui était fait. Bon. Et ça, c'était conçu selon le plan que Dieu leur avait donné. Oui, surtout le temple. Le lieu saint, le lieu très saint. C'est ça. Tandis que les synagogues, c'était leur déportation et lorsqu'ils sont revenus avec cette pensée de
pouvoir avoir ces lieux de Oui. lecture de la Bible. Il y a 400 ans d'histoire là, où que le Seigneur garde un grand silence entre Oui, la dernière page de l'Ancien et celle que nous ouvrons dans l'Évangile de Matthieu. Il y a 400 ans d'histoire où que les Juifs ont dû... Parce que les Juifs ont eu un défi à vivre. Pendant leurs 70 ans de déportation à Babylone, en gros, et ils n'avaient plus de temple. Et Dieu avait donné une ordonnance que ça devait se faire qu'au temple. Le sacrifice devait se faire là seulement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant 70 ans sans temple? On ne peut plus offrir de sacrifice. Et il s'est développé, on pourrait dire, le culte, l'adoration autour de la parole de Dieu. C'est comme si le Seigneur les avait concentrés à étudier sa parole. Parce que celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, au fond, même sa prière, qui est marquée dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, est celui qui détourne l'oreille de l'instruction, de la Torah, de la parole de Dieu, même sa prière peut être une abomination. Parce que si je prie, je dois prier en fonction de ce que Dieu dit des choses. Donc, le Juif a appris en déportation à réorganiser sa vie, ce que les apôtres ont hérité comme mode d'emploi. Et, fait intéressant, le Seigneur Jésus lui-même, allant au temple, il n'est jamais rentré dans le lieu très saint. Il n'est même pas entré dans le lieu saint. Il restait dans les portiques, où le peuple pouvait aller. Parce que Jésus était de la tribu de Juda, et seuls ceux de la tribu de Lévi pouvaient entrer finalement dans ce lieu. Donc, des sacrifices. Exactement. Puis c'est intéressant de réaliser que même Jésus lui-même de son vivant n'est jamais entré dans le lieu très saint. Donc on n'entre pas dans le service de Dieu parce qu'on en est digne par nous-mêmes, mais il ne faut jamais oublier encore une fois l'élection, l'appel. La tribu de Lévi avait été appelée, assermentée à ces choses, et personne ne s'appelle à une œuvre, même pas le Seigneur. Et lui-même a reçu finalement, premièrement, un appel à devenir notre victime. C'est pour ça qu'on peut être sauvé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Exactement. Donc, en mourant sur la croix du Calvaire, il rachète tous ceux qui avaient espéré en lui au passé. On pense à ces hommes comme Abraham, et ainsi de suite. Et tous ceux au présent, et tous ceux même au futur. Donc, on a tout ce peuple nombreux que le Père donne au Fils, pour lequel il doit mourir. Il doit racheter ceux qui mettent sa confiance. Il y a un sacrifice qui a été fait encore en dehors de tout le système. Oui. Jésus n'est pas mort dans le temple. Donc, et donc, on a hérité par les apôtres cette manière de faire à la synagogue. Exact. Donc, c'est pas mal la formule qu'on a aujourd'hui, la synagogue. On ouvre le parchemin, et puis il y a une lecture, et puis il y a une interprétation des Écritures. Ouais. Ce que Jésus a fait à l'âge de 12 ans. Oui, c'est quand même... dans la synagogue. Alors, et puis, son interprétation était choc. C'était un choc parce qu'il ouvre le prophète Isaïe et puis il parle des choses à venir, puis il dit maintenant cette chose est accomplie. En parlant que les boiteux marcheront, les aveugles maintenant verront. Il parlait de sa mission qui était pour accomplir ici-bas sur terre. Donc, on a cette formule aujourd'hui avec l'Église. On prend la Bible. Les pasteurs sont là, on apporte un texte biblique et puis on l'interprète. C'est le lieu finalement où on fait monter les actions de grâce, les intercessions, on prie les uns pour les autres. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et c'est aussi le lieu où on fait la fraction du pain et on prend la coupe ensemble en mémoire de lui. Et donc, à toutes les fois qu'on prend ce pain, qu'on boit cette coupe, on proclame la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est un lieu spécial, c'est l'assemblement. C'est pour ça qu'avec le temps, on peut comprendre pourquoi on a quasiment sacré le lieu. C'est un peu pas correct quand même, on va dire. Mais si on ne retourne pas continuellement aux Écritures, c'est quand même une dérive, on pourrait quasiment dire, naturelle. Parce qu'on ne retrouve pas les détails, comment est-ce que Dieu verrait un culte d'adoration ou une façon d'agir. Il nous a donné, la parole de Dieu, aussi de pouvoir apprendre à le connaître par les Saintes Écritures. Mais on ne voit pas de détails. C'est les apôtres qui nous donnent ces détails-là concernant comment établir un culte, un temps de réunion ou d'assemblée. Et même selon les Écritures, on voit quand Paul écrit à Philémon, il dit « Salue l'Église qui est dans ta maison ». Donc, on ne peut pas parler d'une bâtisse dans une bâtisse. Donc, l'Église qui sont tous ces rachetés, qui sont rassemblés à l'époque chez Philémon, qui les recevait chez lui. Ça avait été une maison assez grande où il recevait les gens. Et puis, on voit même à l'époque des apôtres, ils étaient rassemblés dans des maisons un peu partout. Ils faisaient des grands rassemblements dans des lieux publics, dont le temple, avant qu'il soit détruit. Mais ce n'était pas un lieu plus sacré. Tout lieu où on foule notre pied est le lieu de Dieu, finalement, dans le sens le Seigneur est... Oui, parce que l'Église, c'est là où il y a un rassemblement de croyants. Oui, exactement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir durant cette série d'émissions sur l'Église. On a tellement de choses à partager. On vous invite aussi, comment vous réagissez à tout cela, aux commentaires.
Faites-nous en part à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 et composez ce numéro. Et si vous êtes intéressé à recevoir la littérature qu'on offre gratuitement, pouvez-vous aussi en faire la demande en visitant notre site web espoir.ca. Si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal? Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi il permet le mal? Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous entamons un nouveau volet dans le cadre de l'émission Parole vivante, c'est répondre aux questions de nos téléspectateurs. Oui, et puis on a eu une bonne question, une question que beaucoup de gens se posent, si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal? Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi il permet le mal? Et puis on a justement non seulement une réponse qu'on peut donner rapidement, mais on a littéralement un petit livret qui dit pourquoi Dieu, un Dieu bon, permet-il... Ils peuvent nous en faire la demande de ce petit fascicule qu'on offre gratuitement aussi. On peut voir... Ah. Mais répondons à la question, mon cher Jeff. Pourquoi Dieu si bon permet-il que nous, humains, nous sommes en train de vivre des moments tellement difficiles et surtout souffrants? Don Carson a pris le temps de répondre, un théologien justement canadien-anglais, mais puis il a été élevé ici au Québec en passant, qui est devenu vraiment un grand théologien aux États-Unis, a donné une réponse à 3 volets. Une des réponses, ben, le mal existe à cause du péché. Inévitablement, on se fait mal les uns aux autres. Et puis, dans cette souffrance qu'on se cause mutuellement, plus souvent qu'autrement, parce que soit on va dire c'est Dieu, mais attends, quand on arrête à y penser comme il faut, beaucoup de souffrances dans le monde, beaucoup de famines dans le monde sont causées par un système économique pour que nous, on puisse avoir nos produits pour quasiment rien. Donc, on réalise peut-être pas qu'à toutes les fois qu'on cherche toujours les meilleurs prix, quelqu'un doit payer à quelque part sa planète. Deuxièmement, le mal existe aussi parce qu'on est dans un monde déchu. Non seulement on se fait du mal les uns aux autres, ce qui est une cause de souffrance énorme dans nos vies, parce qu'on peut souvent identifier quelqu'un qui nous a fait du mal. Deuxièmement, le monde lui-même est touché. Il se meurt. La nature elle souffre les douleurs. Elle gémit. Notre nature humaine, on vieillit, on parlait qu'on a passé à la cinquantaine. Et puis... en dehors des ondes, on s'en parlait. Oui, oui. Mais les gens, ils doivent le découvrir aussi. Oui, oui, ils peuvent réaliser qu'on a passé la cinquantaine. Et donc, inévitablement, on marche vers ce qu'on pourrait dire, finalement, l'homme extérieur se détruit. Mais on a l'espérance, c'est que l'homme intérieur, par contre, se renouvelle de jour en jour. Mais notre nature humaine, physique, se détruit inévitablement. On s'en va vers le chemin de toute la terre, la mort. Mais en même temps, Dieu peut permettre aussi le mal parce que pour ses enfants, étrangement, ce mal peut contribuer à être une école de formation. C'est quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas toujours évident. Pourquoi Dieu permet le mal dans ma vie? Souvent, je peux l'associer à quelque chose de méchant. Mais au-delà de toutes les raisons qu'on peut donner, de manière totalement et souverain, Dieu gère tout ce qui peut arriver à la vie d'un croyant. Il y a même un verset, moi, qui m'étonne, c'est que le Seigneur a dû apprendre l'obéissance par le chemin de la souffrance. Oui. Notre Dieu lui-même n'a pas été épargné de la souffrance. Il nous a vus dans le pétrin, dans la déchéance dans laquelle nous nous sommes placés nous-mêmes par la désobéissance à Dieu, en se révoltant, se rebellant et en refusant de faire ce que Dieu nous demandait d'accomplir, c'est Genèse chapitre 3. Mais il est venu dans cette souffrance pour venir nous chercher et se révéler. À travers, au sein de la souffrance et de la douleur, on peut rencontrer Dieu. Il y a un rendez-vous divin au centre même de notre douleur, si intense qu'elle soit. Il y a un rendez-vous avec le Créateur pour le découvrir en tant que Sauveur et Seigneur de notre existence et de notre éternité. Oui, que ça puisse aboutir à quelque chose de... Comme Kierkegaard, je pense un philosophe danois disait qu'au fond, on n'aura souffert qu'une seule fois dans notre vie. Parce qu'un coup, l'éternité entrée, où on entre vraiment dans la vie pour toujours, ça va être qu'une période. Mais si des gens veulent le lire, c'est quelque chose qui se lit très, très bien. C'est fait par la série découverte de Bible Radio Class. Oui. Très bon,
Très bien fait, très bien expliqué. Bon, ça ne donne pas toutes les explications sur la question du mal, parce qu'un théologien français, Henri Blocher, a écrit un livre très intéressant là-dessus, Le mal et la croix. Et il va montrer finalement toutes les définitions qu'on peut se donner comme explication pour le mal. Il montre certaines choses intéressantes, mais il montre que c'est pas complet. Et à la fin, sa conclusion, qui est un petit peu décevante, mais je pense qu'il a fait un bon travail, il dit que le mal, c'est un mystère opaque. En d'autres mots, si on arrive à la conclusion qu'on ne comprend pas le mal, ben on a compris ce qu'il fallait comprendre. Et nous, on s'arrête bien souvent aux souffrances physiques. Il y a de quoi où ça s'arrête à ça. Mais la plus grande des souffrances, elle est spirituelle. C'est celle que le Christ a manifestée lui-même à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cet abandon de Dieu découle les souffrances physiques, la maladie et même la mort. Mais tout cela parce qu'on est séparé d'avec Dieu. Et le Seigneur est venu nous réconcilier pour qu'à travers les douleurs, les souffrances, nous puissions trouver une consolation, non seulement humaine, mais une consolation divine, venant de notre grand Dieu qui s'est humilié, qui s'est abaissé et qui a même voulu souffrir pour cette humanité. Oui, il n'a pas été épargné. On peut rappeler encore une fois, si les gens veulent ce petit résumé ici, très intéressant, vous avez juste à nous le demander, on vous l'envoie sans charge, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Oui, alors vous faites le 1-877-l'Espoir ou en visitant notre site web espoir.ca. Le numéro de téléphone, encore une fois, c'est 1-877-537-7647. On est sauvé par une pure faveur gracieuse, gratuite de Dieu, par Jésus-Christ seulement. Donc, je ne vais pas à l'Église pour m'améliorer. Non, puis quand on va à l'Église, ça n'ajoute rien. Venez visiter notre site toutchrétien.com. Imaginez avoir au bout des doigts, par un simple clic, à la portée de main, des centaines d'émissions de télévision, des milliers d'émissions de radio, des études bibliques, plus de 900 heures d'enseignement de la parole de Dieu. Venez nous rendre visite à toutchrétien.com et faites-nous part de vos réactions. Partagez avec nous une partie d'histoire de votre vie. À toutchrétien.com. L'Église, le thème que nous abordons dans le cadre de cette émission et pendant une série d'émissions, c'est une institution non de l'homme, mais de Dieu. Oui, et puis le texte classique qu'on peut prendre pour faire référence à tout ça, c'est dans Matthieu 16. Et puis, entre autres, quand le Seigneur répond à la fameuse question, il ne répond pas à la question, mais il montre que Pierre a bien répondu à la question que lui posait en disant « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ou en d'autres mots, ce n'est pas ta capacité naturelle qui t'a donné de comprendre ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, maintenant ici, c'est là qu'il y a une petite tension. L'interprétation, oui. Oui. Voici les réformés, entre autres, où la Réforme a vu que cette pierre, c'est la révélation qui est accordée à Pierre. Et quelle est cette révélation, sinon que Jésus est la pierre angulaire, la pierre vivante. Donc, il dit, « Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, on voit que Jésus bâtit son Église. Comment? Encore une fois, par le rachat qu'il fait. Tous ceux qui viennent à lui, à Dieu par Jésus-Christ, reconnaissant leur besoin d'être sauvés et que par lui seul, il n'y a pas d'autre moyen. Même si on essaie de travailler à de l'amélioration continuelle, on voit que ça ne change pas le problème. Parce que nos lieux de culte ne sont pas là pour essayer d'améliorer le sort ou améliorer l'être humain. C'est d'abord et avant tout le lieu de la proclamation de la parole de Dieu. C'est le lieu où aussi on prend le pain et le vin pour se rappeler l'œuvre par laquelle on peut être sauvé, l'œuvre de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc ça, c'est pour nous le lieu, le rassemblement. Les murs qu'on met autour, la manière qu'on organise seulement le scénario, même pour... il y a des gens qui vont, comme on met comme un scénario un peu comme ça. Oui, comme un décor. Des vitraux. Certains vont avoir une croix, d'autres n'ont pas de croix dans leur église. Certains ont une table pour représenter la table du Seigneur, d'autres non. Ça va être un pupitre pour l'étude de la parole. Bref, tout ça sont des moyens des moyens pédagogiques en réalité, pour entendre ce que Dieu dit des choses. On est sauvé par une pure faveur gracieuse, gratuite de Dieu, par Jésus-Christ seulement.
Donc, je ne vais pas à l'Église pour m'améliorer. Non. Puis quand on va à l'Église, ça n'ajoute rien. Dans le sens que, en rentrant pas à l'Église, j'ai pas comme des points... je sais pas si tu te rappelles des thèmes Gold Star. Oui. Ouais, je suis pas en train d'accumuler des points Gold Star. Tu vas pas Maintenant, c'est des Air Miles. Air Miles. Oui. Voilà, un homme de son époque. Oui. Là, on OK, recule donc on peut-être 30 ans en accumule. arrière, Oui, toi, là. c'est Reviens un notre peu. âge. Oui. Donc, on n'est pas en train d'accumuler justement des points Air Miles. On est en train finalement de simplement dire j'ai besoin d'aller à l'Église pour entendre cette proclamation. Parce que Dieu sauve par la proclamation de sa parole et par le Saint-Esprit. C'est ces agents qui agissent sur nous, qui nous tournent vers lui, et ce salut, après ça, est reçu parce que notre besoin est évident. Juste le mot Église Oui. veut dire hors de. Nous a pris dans une situation, nous a pris dans un monde déchu, perdu, afin de pouvoir nous mettre à part. Il nous met à part une fois pour toutes par ce sacrifice. Une fois pour toutes, Une fois c'est pour bien toutes. ça. Et puis, deuxièmement, il nous met à part régulièrement en nous sanctifiant par la vérité. Donc, il continue à nous mettre à part qu'il nous a mis pour nous affranchir en nous disant la vérité sur les choses. Il nous lave par l'eau de sa parole. Et là, de plus en plus, le croyant devient finalement héritier. Il ne devient pas héritier, il découvre son héritage. Ça serait plus juste. Il découvre de plus en plus son héritage en Jésus-Christ. Il découvre aussi qu'il fait partie d'une famille éternelle. Parce qu'on est racheté par un Dieu éternel qui nous donne de participer à sa vie éternelle. Moi, j'ai commencé, mais cette création qui est commencée par Dieu, il nous dit qu'elle ne finira jamais. D'où l'importance d'être sauvé. Parce que si on est là pour toujours, on veut être là en sécurité devant Dieu, laver de nos péchés, pardonner entièrement et justifier. Donc, si je veux faire partie de son Église, ce n'est pas de chercher un endroit précis sur la carte ou dans mon quartier, de trouver un local ou un bâtiment qui servirait d'église, mais c'est d'invoquer Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Parce que il l'a dit. Tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ces choses que tu sais maintenant à mon sujet ne viennent pas de tes compréhensions naturelles. C'est mon Père qui te l'a montré. Donc, si Dieu est en train de montrer à quelqu'un qui est Jésus-Christ, eh bien, finalement, le Seigneur est déjà en train de vous bâtir dans son Église. De faire de vous une pierre vivante. Exactement. De cette bâtisse spirituelle et éternelle. S'ils ont rejeté la pierre vivante, bon, ben, n'ayez pas peur, vous aussi, vous allez être rejetés. Mais le Saint-Esprit coordonne tout ça. Et là, on parle des pierres vivantes. Ça, c'est l'Église véritable. On est un édifice bâti où le Saint-Esprit habite pour rendre manifeste la présence de Dieu. Jeff, merci beaucoup. Juste prendre le temps de vous inviter à nous écrire ou à réagir suite à ces propos. Vous le faites à l'instant même en composant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou avec Internet, visitez espoir.ca et ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires et à vos questions. Merci encore une fois, Jeff, et on se dit à la prochaine. Au revoir.